Bonjour, une petite vidéo pour vous expliquer une des raisons de pourquoi ça rame en post-hypnose. Alors, quand vous faites votre hypnose régressive ésotérique, vous la faites parce que vous avez des entités négatives contrôlantes dans votre espace qui vous mettent des bâtons dans les roues et qui coupent au maximum, disons, au maximum qu'ils peuvent, la connexion à votre conscience. Donc vous êtes un petit peu, les anciens comprendront encore mieux que les plus jeunes, vous vous retrouvez un petit peu comme un Minitel. Voilà. Donc vous rappelez le petit bruit de connexion du Minitel ou des premiers modems Internet. Voilà. Donc vous êtes comme ça rame sec, difficile de trouver les informations, ça met longtemps à télécharger, voilà, c'est un petit peu galère. Les gens se plaignent des connexions de maintenant, mais waouh, à l'époque, c'était quelque chose. Voilà, donc on est comme des Minitel, on rame, on n'a pas accès à grand-chose, à beaucoup d'informations quand on demande, voilà. Il y avait plus de sites en dessous de la ceinture que au-dessus de la ceinture. Et alors, connexion à la conscience, il n'y en avait pas du tout à cette époque-là. Et maintenant, vous faites votre hypnose régressive ésotérique. Vous enlevez les êtres qui coupent la connexion avec votre conscience, avec votre partie subtile. Et bah, vous ne changez pas le Minitel. Donc, vous passez à la fibre, parce qu'elle est là, elle est présente, elle est OK pour faire le boulot, comme toujours, hein, elle a toujours été elle. Hein. Et vous, le véhicule, eh ben, vous restez en mode vieux truc qui fonctionne sur ses anciens schémas, qui a plein de fichiers erronés et qui ne lui permettent pas d'accéder à toute l'information qui est proposée par la partie subtile. Donc, ça continue de ramer. Et c'est même des fois encore pire. Il peut y avoir apparition de problèmes de santé ou de stress encore plus grand en post-hypnose qu'avant. Pourquoi? Parce que nos soucis de santé, ça je vous l'explique dans le décodage biologique, viennent d'un conflit entre l'être et le faire. Donc, on a des fichiers erronés à l'intérieur de nous qui nous empêchent de faire les choses. Hérités en transgénérationnel, déclenchés par les traumas qu'on a vécus, afin de pouvoir, appartenir au troupeau dans lequel on nous a mis et qui ne nous correspond pas, bien évidemment. Et du coup, on crée des fichiers pour quand même ressembler à ce troupeau, pour pouvoir être en sécurité, pour pouvoir être protégé dans notre partie mammifère, on a besoin de ça. Et donc dans l'enfance, on va créer des fichiers, des croyances limitantes qui vont nous faire ressembler au troupeau dans lequel on a été mis et pas du tout à la vibration de conscience à laquelle on correspond. Ça, c'est un choix principalement fait par les entités négatives contrôlantes pour exploiter les fichiers que ça va créer et être bien nourri. Donc, une fois que vous avez viré les entités, bah, qu'est-ce qui reste? Il reste les fichiers des croyances limitantes. Et si vous ne mettez pas à jour ces croyances limitantes qui vous empêchent de faire les choses par peur, par stress, par habitude, par éducation, par vous allez vous retrouver dans une configuration où vous avez plus d'informations qui arrivent et le véhicule qui est toujours buggé en fait. Donc, ça va, dans certains cas, augmenter les conflits émotionnels entre l'être et le faire. Donc, il est primordial, même très important, excusez-moi, j'ai le bout du nez qui me chatouille ce matin, il est primordial et même très important de, mettre à jour ces croyances limitantes, ces fichiers erronés, ces traumatismes qu'on a vécus et on a l'impression d'avoir géré. Mais tant qu'on n'a pas fait sauter le verrou au niveau du cerveau de la raison pourquoi il a mis en place ce fichier erroné, lui il a mis ça pour vous sauver la vie. Hein. Il vous fait tomber malade pour vous donner du temps. Il fait pas ça juste pour vous pourrir la vie. Hein. Donc, il faut aller voir ces fichiers erronés qui appartiennent au véhicule, pas à la conscience.
Hein. Ils appartiennent vraiment au véhicule, à son vécu, au fait que vous avez essayé, vous savez l'histoire du vilain petit canard, vous avez essayé d'être un canard alors que vous étiez un cygne, vous avez essayé de faire coin-coin puis d'être tout petit alors que vous étiez grand et puissant. Donc ces fichiers qu'on fait de vous un canard, il faut les faire sauter en fait. Voilà. Pour devenir le vrai cygne, pour pouvoir justement intégrer cette énergie subtile dans ce véhicule multi-traumatisé. Donc, il est important de, alors certains vont pas aimer encore le mot que je vais utiliser, de travailler sur soi pour mettre à jour ces fichiers afin de pouvoir ensuite œuvrer à votre création personnelle. Vous ne pouvez pas créer si le véhicule n'est pas adapté. Si vos fichiers vous empêchent de vous réaliser, si vous, par exemple, moi, il n'y a aucune femme dans ma famille qui s'est réalisée sans la présence d'un homme, même si c'est la femme qui avait les idées. Donc, il faut un homme à côté. Bon, maintenant j'ai fait péter celui-là, hein, tout va bien. Mais voilà, j'avais comme croyance qu'il fallait que je sois accompagnée d'un homme pour pouvoir me réaliser. Bah non, j'en ai pas besoin. Voilà. Mais ça, c'est tout des stéréotypes, des fichiers hérités en transgénérationnel, hérités en traumatisme de ce qu'ils nous ont vécu, des agressions, de tout ça. On peut être une femme forte et très bien être en couple aussi, hein. C'est pas la question. On peut être en couple et s'auto-réaliser. On n'a pas obligatoirement besoin d'un homme pour se réaliser, mais on peut se réaliser aussi dans son couple sans l'autorisation de monsieur. Après, les hommes, c'est pareil. À l'heure actuelle, il y a une explosion des non-genrés, principalement portée par le masculin qui ne veut plus s'identifier à cette énergie-là. Mais pourquoi il ne veut plus s'identifier à cette énergie-là? Parce que les programmes ancestraux ne leur conviennent pas. Et parce que c'est mis à l'actualité, parce que ça arrange aussi le système, hein. Faut pas croire. Mais il faut aller chercher à l'intérieur de soi quels sont les programmes qui nous obligent à vivre ça. Parce que du point de vue de la conscience, il n'y a pas de sexe. Qu'on soit féminin ou masculin, elle s'en tape le coquillard comme de l'an 40. Donc ça, c'est bien un programme erroné de la matière, dont ils se servent pour nous désidentifier, parce que moins on est identifié à ce que nous sommes, à ce véhicule, et moins on va pouvoir le mettre à jour avec les énergies de la conscience. Si on n'existe pas, comment faire? Allez, l'être, le faire. Le but, c'est qu'on ne fasse rien. Donc, c'est de nous désidentifier. Mais nous, avec la HRE, l'hypnose régressive ésotérique, c'est de vous permettre justement de faire ce que la conscience, ce que votre énergie subtile vous apporte comme énergie, comme connaissance, comme mémoire, comme façon d'être, façon d'envisager les choses et de ne pas vivre dans les peurs, dans le stress, dans l'angoisse, mais dans le ici et maintenant. Et j'accueille tout ce qui m'arrive comme une expérience pas franchement négative, même si c'est stressant, même si ça pourrait être qualifié de négatif, pour elle, rien n'est négatif. Tout est gérable. Et on nous a désappris à gérer. On nous a rendus dépendants d'un système annihilateur et contrôlant, en nous disant qu'on n'était pas capable de réfléchir par nous-mêmes et d'agir par nous-mêmes, et qu'on avait besoin de l'autorité supérieure pour pouvoir faire ce qu'on veut faire. Non, c'est faux. La seule énergie positive nous permettant de nous libérer de tout ça nous vient de notre partie subtile. Mais pour autant, il faut que le véhicule soit apte à recevoir cette énergie. Donc n'hésitez pas à aller chercher, gratter, fouiller ces fichiers erronés pour pouvoir les mettre à jour, vous en débarrasser,
parce que la limite que vous êtes posée quand vous étiez enfant pour appartenir à ce troupeau qui n'était pas le vôtre, eh ben, elle vous gêne encore maintenant, même si vous êtes nettoyé, pour pouvoir mettre en action cette énergie subtile. Je peux bien entendu vous accompagner pour ce type de mise à jour. Moi, j'utilise le décodage biologique en présentiel ou en distanciel et la méthode JMV en présentiel en Bretagne. Donc, ce sont deux techniques qui permettent d'aller faire sauter les stress, les verrous. En méthode de JMV, on utilise le mouvement oculaire, en fait, la médecine traditionnelle chinoise. Et il y en a un troisième, la kinésiologie, qui sont trois techniques regroupées en une avec un magnifique outil pour justement aller interroger le corps sur ses stress, que ce soit alimentaire ou que ce soit autre. On a plein de micro-stress un peu partout. Si on les élimine, eh ben l'information passe beaucoup mieux. Voilà. La méthode de décodage biologique, c'est d'aller en fonction de votre conflit intérieur, de votre problème de santé, là où il est positionné, d'aller chercher la croyance limitante qui se cache derrière. Voilà. Donc, vous pouvez me contacter du mardi au vendredi. Vous me mettez un petit message autrement sur YouTube, ou vous pouvez me trouver sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Vous m'envoyez un petit message. Alors essayez de choper mon numéro et d'envoyer un SMS, parce qu'avec la multiplicité de réseaux, des fois il y a des messages qui passent à la trappe. Donc privilégiez quand même le SMS pour me contacter. Vous aurez le numéro de portable dans le commentaire de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne réalisation de vous-même, une création qui vous ressemble, et de vous accorder déjà à vous-même ce que vous avez envie de voir se réaliser dans ce monde un petit peu bancal. Non. Et si on veut qu'il ne soit plus bancal, ne soyons plus bancal nous-mêmes. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle création, comme je disais tout à l'heure, et à tout bientôt. Ciao.